Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Behar Bechukotai. 2 portions, et avec lesquelles nous allons terminer le livre des sacrifices, Lévitique. Dans la première paracha, tout au début, nous apprenons les lois de la Shemitah, l'année sabbatique. L'année dans laquelle nous avions le devoir de laisser la terre se reposer, une fois tous les 7 ans. Et c'était, si on peut dire, un grand test de confiance. Car la Torah nous dit que celui qui allait respecter les lois de la Shemitah, il avait la possibilité de voir dans son propre champ comment, avec la récolte de la 6e année, ça allait durer jusqu'à la 8e année, puisque la 7e année, nous n'allons pas planter, pas travailler la terre. Donc de la 6e, ça allait pousser et faire accroître toute la récolte jusqu'à ce que les fruits de la 8e année commencent à sortir, pousser, afin que nous puissions en bénéficier dans cette 8e année. La fameuse phrase que la Torah emploie, c'est la question que Dieu explique à Moïse en lui disant « Si jamais le peuple juif va venir et dire « Qu'est-ce que nous allons manger la 6e année, etc. » alors tu leur diras que j'en donnerai ma bénédiction et que tout celui qui respecte ces commandements verra comment une récolte qui aurait dû durer pour une seule année durera pour plusieurs années. » Le Rabbi, dans les années 60, donne ici une question pertinente. La Torah est éternelle. Nous lisons cette portion tous les ans. Alors effectivement, la première fois que Dieu a donné cet ordre, on aurait pu avoir cette question. C'est d'ailleurs la raison pourquoi, quand Dieu explique à Moïse les détails de cette loi, il lui dit, si jamais le peuple juif va venir avec cette question, voici ce que tu leur donneras comme réponse. Mais ça y est, une fois que nous avons passé les premiers 7 ans, et nous avons vu comment la bénédiction de Dieu s'est accomplie, nous n'allons pas répéter encore une fois la même question 7 ans plus tard. Nous avons vu comment tout est accompli et tout a été miraculeusement fait et nous avons manqué de rien. Pourquoi nous répétons cette question-réponse tous les ans, chaque année? Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner? Cette fameuse question, et si jamais vous direz qu'est-ce qu'on va manger, ce test de confiance, c'est quelque chose que nous avons à l'intérieur de chacun d'entre nous tous les jours. Cette inquiétude. Et qu'est-ce qui se passera demain? Surtout dans l'actualité, combien de gens se posent des questions? Combien de gens pensent que Dieu était là jusqu'à présent, mais peut-être aujourd'hui nous a oubliés? Peut-être qu'aujourd'hui il n'est pas présent. Que Dieu nous en préserve. Vient la Torah nous rappeler ce devoir, que puisque c'est un miracle surnaturel, et le peuple juif n'est pas limité par les lois de la nature, nous avons le devoir chaque année de répéter dans la paracha de cette semaine cette fameuse question, ne pas oublier. On peut se poser la question, mais ne pas oublier un instant que Dieu ordonne sa bénédiction à chaque instant. Combien de fois on peut s'imaginer que si on va juste penser logiquement, naturellement, matériellement, c'est quelque chose qui est impossible à faire. On n'aurait jamais pu survivre les derniers 3000 ans avec tout ce que le peuple juif a pu souffrir. Et néanmoins, on a vu à maintes reprises, encore une fois et encore une fois, comment à chaque instant, Dieu est présent pour nous. C'est là la raison pourquoi, chaque année, nous devons répéter cette question, même si nous avons déjà vu les miracles l'année dernière. Et parfois, nous risquons d'oublier les miracles. Alors la Torah te rappelle, et si jamais tu vas dire comment tu vas vivre, si jamais tu vas poser la question comment nous allons manger, rappelle-toi, de la même manière que j'ai ordonné la bénédiction l'année dernière, ça sera de même cette année. C'est aussi la raison avec les grandes parades de Lag BaOmer qui sont organisées aujourd'hui, le jour de Lag BaOmer, dans le monde entier. C'était une des premières actions du Rabbi dans les années 40, avant même que le Rabbi devienne Rabbi aux États-Unis. Comment aujourd'hui nous voyons ces parades dans le monde entier. Des centaines de milliers d'enfants juifs se réunir, se rassembler, crier des paroles de Torah, chanter avec joie et enthousiasme et fiers d'être juifs et la joie du judaïsme qui se répand à travers le monde entier. Combien de fois
ceux qui organisaient le parade écrivaient au Rabbi en disant « Mais nous n'allons pas réussir » ou nous pensons que c'est impossible de réunir tant d'enfants. Et lorsqu'une fois, ils ont même écrit au Rabbi en disant « Nous avons réussi à rassembler cette année 70 000 enfants », le Rabbi se tourna comme de son habitude en disant « Que 70 000 ?» Et ils pensaient qu'ils avaient déjà fait un grand exploit. Et la fois d'après, ils étaient capables de réunir 100 000 enfants. Le Rabbi lui-même savait comme quoi peut-être c'est quelque chose qui était inimaginable, surnaturel. Mais quand on a la foi, quand on a la émouna, et on agit, on peut dépasser toutes les limites, toutes les barrières. Quel merveilleux enseignement, surtout dans notre situation actuelle. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.